Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 15 juin. À direction la Côte d'Azur pour Neymar. Le joueur du PSG est rentré ce week-end en France alors que la reprise de l'entraînement est programmée lundi prochain. Selon Le Parisien, le Brésilien a rejoint certains de ses coéquipiers à Saint-Tropez, histoire de profiter pleinement de la dernière ligne droite des vacances. Neymar aurait rejoint Marco Verratti et sa compagne, mais aussi un ex du club, Ezequiel Lavezzi. D'autres Parisiens ont rejoint les environs, à l'image de Kylian Mbappé, Ángel Di María, Leandro Paredes et Marquinhos. Thiago Silva, lui, est aussi rentré en France avec sa famille. De retour à la maison, merci le Brésil, notre famille et nos amis, a écrit le capitaine parisien sur les réseaux sociaux. Lionel Messi entre un peu plus dans l'histoire du Barça, de la Liga et du football en général. L'Argentin a marqué son 20e but de la saison en championnat ce week-end à Majorque lors de la victoire 4-0 du FC Barcelone. Une nouvelle réalisation qui fait de l'attaquant blaugrana le premier joueur à marquer plus de 20 buts sur 12 saisons consécutives en Liga. Un exemple de régularité au plus haut niveau. Les infos et rumeurs du mercato. Leonardo dévoile sa stratégie dans un entretien accordé au journal du dimanche. Le directeur sportif parisien a d'abord confirmé les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani qui ne seront pas prolongés. Les négociations sont en cours pour qu'ils puissent terminer au moins la saison en Ligue des Champions au mois d'août. Leonardo qui n'envisage pas l'avenir en revanche sans Neymar et Kylian Mbappé. Il a même exprimé l'idée de prolonger le champion du monde français le plus rapidement possible. Il est actuellement lié au PSG jusqu'en 2022. Il est le futur du PSG, c'est ce que tout le monde veut, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, on profite de l'avoir parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer ensemble à confier le dirigeant parisien. Christophe Galtier va-t-il s'asseoir sur le banc de l'OM dans le futur? Son nom est régulièrement associé au club olympien ces dernières saisons. L'actuel entraîneur du LOSC se dit heureux à Lille mais ouvre la porte pour l'avenir. C'est un club qui ne laisse personne insensible, c'est sûr. J'aimerais entraîner l'OM, mais ce n'est vraiment pas d'actualité, a lâché le coach des Dogs lors d'un entretien accordé au Canal Football Club. Mbaye Niang, lui non plus, ne cache pas son attirance pour l'OM, mais le club olympien n'est pas le seul sur le coup. Au Qatar, le club d'Al Douaï veut également recruter le buteur du Stade Rennais. Ce dernier a publié un message énigmatique sur son compte Instagram. Ne culpabilise pas de mettre tes rêves et tes objectifs en priorité. Ne culpabilise pas car tu écoutes ton instinct, a écrit le Sénégalais. Direction l'Angleterre pour évoquer à présent l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant d'Arsenal a mis un coup de pression à ses dirigeants lors d'un entretien accordé à Téléfoot. Sous contrat jusqu'en 2021, l'ancien Stéphanois s'est montré ouvert à une éventuelle prolongation de contrat qui ne vient toujours pas avec les Gunners. Je n'ai pas reçu de prolongation récemment. Les dirigeants savent très bien pourquoi rien ne s'est passé jusque-là. À eux de faire le travail, a confié Aubameyang. Les infos en bref, on a souvent parlé de ses coups de sang, mais Diego Costa sait aussi se montrer attentionné. Après avoir marqué dimanche face à l'Athletic Bilbao, l'attaquant de l'Atlético Madrid a brandi le maillot d'une joueuse des Colchoneros opérée d'une tumeur au cerveau fin mai. L'international espagnol l'a remercié sur les réseaux sociaux. Un monument en péril en Allemagne, le FC Kaiserslautern va déposer le bilan selon les médias allemands. Le club évolue en 3e division et son niveau d'endettement s'élève à environ 24 millions d'euros et une demande de mise en faillite sera effectuée cette semaine. Aucun investisseur ne s'est manifesté pour combler l'énorme trou financier du club qui a vu passer notamment Ballack, Djorkaeff ou encore Klose. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le succès du Real Madrid ce dimanche contre Eibar. Succès à 3-1 des joueurs de Zidane. Le Real reste à 2 points du Barça au classement à 10 journées de la fin. Marcelo à la une du journal AS, le Brésilien a inscrit le 3e but madrilène contre Eibar et posé symboliquement un genou à terre pour soutenir les manifestations antiracistes. Le journal Sport se réjouit ce lundi de l'état de forme des troupes de Quique Setién. Le club blaugrana a fait une démonstration ce week-end à Majorque en s'imposant 4-0 grâce à un Lionel Messi déjà très en jambes. En Italie, Tuttosport évoque la future finale de la Coupe d'Italie qui opposera la Juve au Napoli. Bien plus qu'une finale pour le quotidien italien qui rappelle que Maurizio Sarri retrouvera son ancien club et que Milik affrontera peut-être ses futurs coéquipiers. Le buteur napolitain intéresse la vieille dame en vue du mercato estival. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.